Quoi? Range-toi sur le côté, tu vas faire un accident. C'est toi qui as failli m'en faire un. Bon, je pense qu'on va passer tout de suite au fond noir. Hey, il est où mon char? Je l'ai stationné, verrouillé, puis j'ai laissé une petite fente d'air pour ton chat. J'ai pas de chat. Ben, il est temps que tu fasses le ménage. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on m'a demandé de parler en public, mais la dernière fois, ça s'est vraiment pas bien passé. OK, pour parler en public, pense à quelqu'un qui t'inspire courage, quelqu'un qui a peur de rien, quelqu'un qui est fier et solide. Luke Skywalker. Hey, c'est l'héros de toute une génération. Arrête, sinon je te l'enlève. Bon, pour parler en public, il y a 5 éléments importants. Premièrement, il faut établir ta crédibilité. Bonjour, je m'appelle François Pellerin. Je suis un maître de cérémonie de carrière ainsi qu'animateur de foule. J'ai plusieurs années d'expérience dans la communication en public. C'est d'ailleurs pourquoi on m'a demandé de venir ici aujourd'hui et vous donner quelques trucs. OK. Je m'appelle Yann Lequéo, je suis technicien de loisirs pour la ville de Saint-Eustache. On me demande souvent de présenter mon plan de développement aux athlètes. Tu vois, c'est super simple. Par contre, t'enlèveras le costume de Luke Skywalker parce que là, t'as plus l'air d'un Touareg que d'un technicien en loisirs. Deuxièmement, as-tu un plan? Et as-tu inclus les objectifs de la rencontre dans ton plan? Ben, je les avais mis sur une clé USB, mais ça n'a pas marché. La technologie, là, ça marche jamais quand on en a besoin. Bon, là, tu le sais. La prochaine fois, il faut prévoir un plan B. Par exemple, envoie-toi ta présentation par courriel ou par un site de stockage en ligne. Et surtout, apporte-toi une copie papier de ta présentation. Le stress tombe à zéro dans ce temps-là. Ouais, c'est sûr. On se dit toujours que ça va bien aller, mais non. Troisièmement, prévois une interaction avec ton auditoire. T'es malade, ils vont me démolir. Au contraire, ils vont se sentir interpellés par ton message. Ils parleront de leur vécu, ils vont sentir que tu t'intéresses à eux. Tu peux par exemple leur demander un vote à main levée, le partage d'une anecdote, des applaudissements, de participer à une démonstration ou même de prendre une photo. Quatrièmement, cible à l'avance le contenu de ton message qui est le plus important. Il faut le répéter souvent pour que les gens le retiennent. Il faut répéter souvent pour que les gens le retiennent. Il va falloir le répéter souvent pour que les gens le retiennent. Oui, tu devras le répéter souvent pour que les gens le retiennent. Cinquièmement, prends le temps de faire une conclusion. Tu dois déterminer ce que les gens vont vivre à la fin. Vont-ils réfléchir, s'inspirer, passer à l'action, être rassurés? En terminant, j'aimerais vous laisser sur une citation. La confiance en soi, c'est pas être capable d'avoir toutes les réponses, c'est d'être capable de faire face à toutes les questions. Wow! C'est beau, hein? C'est très sage. À Yoda, il me fait penser. OK, je pense que tu as compris. Une dernière chose à ne pas oublier, tu dois avoir un support visuel dynamique pour attirer l'attention et n'hésite pas à y ajouter des images et des vidéos. OK. Bon, maintenant t'es prêt? Go! Donc bonjour, je m'appelle Yann Lequéo, je suis technicien en loisirs pour la ville de Saint-Eustache. On me demande souvent de parler de mon plan de développement aux athlètes, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne expérience dans l'art de parler en public. Je suis un peu comme le Luke Skywalker de la présentation orale. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà sentis gênés de parler en public? Ah, fais pas ça.